Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau. Aujourd'hui, nous allons parler des ESAT de la ville. Alors, il en existe deux sur notre territoire, les ateliers de la liste de la FEJ et les ateliers Maléco des papillons blancs. Pour nous en parler aujourd'hui, Perrine Poumard, chef de service aux ateliers Maléco. Bonjour Perrine. Bonjour Guillaume. Alors, est-ce que tu pourrais nous préciser ce qu'est un ESAT ? Donc un ESAT est un établissement et service d'aide par le travail. Donc c'est avant tout un établissement médico-social où nous accueillons des personnes en situation de handicap. Dans notre cas, c'est une déficience intellectuelle et où on utilise le travail comme outil d'épanouissement, de valorisation et d'exercer pleinement sa citoyenneté. Alors, quels ateliers et surtout quels produits vous proposez ? Donc au niveau de l'ESAT d'Armentières, on a 4 ateliers. Donc un atelier de création textile où en fait on fait tout ce qui est confection du linge de maison, thé d'oreiller, traversin, éponge. Et ça c'est vraiment historique parce que la ville d'Armentières est quand même un pays du textile. Ensuite on a tout ce qui est conditionnement manuel ou machine. Donc on peut mettre aussi bien des visseries dans des sachets que des bonbons aussi, parce que c'est assez plaisant, des bonbons dans les sachets. Et on fait aussi tout ce qui est bar alu, assemblage de maquettes. Et donc voilà, c'est une activité vraiment très diversifiée. Et depuis peu, en fait, on a un atelier gastronomie où on fait la torréfaction du café. Donc on a créé une gamme des cafés de Léonce que je t'invite à goûter, enfin que tu as déjà goûté. Donc voilà, je vous invite à la goûter, elle est vraiment très bonne. Et ensuite, on fait aussi dans cet atelier tout ce qui est cocktail, traiteur, restauration. Donc on fait aussi bien la restauration au niveau de notre établissement pour les 115 personnes qu'on accueille quotidiennement, mais aussi tout ce qui est cocktail en entreprise ou chez le particulier. On fait cocktail de génatoire, café d'accueil, etc. Tout est fait chez nous avec service ou sans service. Voilà. Et on a aussi des travailleurs qui vont en entreprise directement, parce que là, c'était les activités en interne. Donc en entreprise, on peut aussi bien faire de l'entretien des locaux, peinture, rénovation, tout ce qui est aussi manutention. Puis après, on intervient à la demande. Vraiment, on est assez souple. D'accord. Justement, des ateliers protégés au monde ordinaire, est-ce que c'est possible ? Oui, tout à fait. L'embauche est possible, accéder au milieu ordinaire est possible, donc soit par les prestations, donc par l'embauche. D'ailleurs, l'année dernière, on a un travailleur qui a été embauché en décembre, donc ça a été une préparation assez importante. On a au moins travaillé 1 an dessus, parce que voilà, il suffit pas de dire j'en ai envie et il faut sortir, parce que faut que, en effet, le travailleur en ait la demande, mais il faut aussi préparer l'entreprise qui va l'accueillir, donc préparer le travailleur sur ses droits, ses devoirs avant d'intégrer son futur lieu de travail, mais aussi préparer son environnement, que ce soit son tuteur, sa famille, sa femme, et parfois même devoir déménager pour se rapprocher, faciliter l'accès à l'emploi. Alors, que faites-vous pour favoriser au maximum la citoyenneté de vos agents ? Alors, c'est-à-dire que nous, on utilise le travail comme outil premier pour accéder à la citoyenneté, mais on sait très bien qu'être citoyen, c'est pas simplement s'accomplir dans son travail, mais aussi de façon personnelle, et ça va aussi avec la culture, tout ce qui est être intégré dans sa ville. Et donc, nous, on accompagne le travailleur dans son projet global, c'est-à-dire qu'on ne le sectionne pas en travail et vie personnelle. Et pour ça, on a une équipe éducative qui est là pour mettre en place tout ce qui est son accompagnement médico-social au sens large. Voilà. Donc on a une équipe atelier pour l'accompagner au travail et l'équipe éducative qui va le voir plus dans la globalité. Merci beaucoup Perrine. Ben voilà. Alors je confirme que l'accueil est toujours agréable là-bas. Voilà, n'hésitez pas à venir, on fait des visites avec l'Office du tourisme, donc vous pouvez vous enregistrer, venir visiter l'établissement. Si vous voulez plus de renseignements, le numéro de téléphone va s'afficher en bas de votre écran. À très bientôt. Au revoir.